Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. On va découvrir mon avis sur mes dernières lectures et donc on commence tout de suite. On commence avec London Enche de Brittany Setcheri et j'ai fait le choix de vous parler de cette duologie dans sa globalité. J'ai lu cette duologie sur un week-end en lecture commune avec Céline Lecture. On a commencé le tome 1 comme on l'avait prévu et puis à la fin de la journée, quand on a terminé le tome 1, on a eu envie d'enchaîner sur le tome 2, donc on l'a lu le lendemain dans la foulée. On fait ici la connaissance de London Enche qui sont tous les deux lycéens et qui vont lors d'une fête faire le pari de celui qui tombera amoureux avant l'autre. Et donc on va commencer un petit peu entre eux un jeu de séduction entre guillemets. Et on va les suivre. On va les suivre pendant plusieurs années. Alors on va suivre la partie lycée sur le tome 1 et on va ensuite les suivre plus tard, plusieurs années d'affilée dans le tome 2. Je vais m'arrêter là pour le pitch, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en dire plus. Alors, le tome 1, j'ai des bémols, j'ai des gros bémols. Et le tome 2 a été un coup de cœur. Donc je ne peux pas dire que cette duologie est un coup de cœur, cette duologie est une très bonne lecture, mais il y a des bémols. En fait, pour moi, le tome 1 est trop long. En fait, on s'attarde pendant, je crois que c'est plus la grosse première moitié du roman, on s'attarde sur cette période de lycée, on s'attarde sur cette histoire de Paris, et on tourne en rond un peu autour de ce Paris, sans réellement, en fait, je trouve, hein, c'est un avis très personnel, sans réellement arriver à en apprendre un peu plus sur le London Enche. J'avais pas non plus l'impression de lire du Brittany Setcheri sur cette première partie. Vous savez, elle a cette plume particulière qui vous donne des émotions, qui vous embarque dans l'histoire. Ça le fait, moi, à chaque fois. Et là, sur ces 200 premières pages, je me suis dit, mais je passe complètement à côté ou est-ce que je comprenais pas. Et puis, je me suis un petit peu accrochée et ensuite, ça s'accélère. Le pari part un petit peu en arrière-plan, voire on n'en parle quasiment plus. Et là, on apprend vraiment à les connaître tous les deux. Là, on a les émotions que Brittany Setcheri sait nous procurer. Et là, on s'attache à eux. Alors, oui, cette duologie, elle tient beaucoup du fait de London. London est un personnage complexe, un personnage torturé, un personnage qui est malade. Je vous laisserai découvrir comment. Et on suit tout le long, on apprend tout le long comment lui vit ça, comment elle va le vivre. Et puis donc en face, on a Shea. Et Shea est finalement très attachante parce qu'elle a cette capacité à arriver à être présente pour London, à lui montrer le bon côté des choses et à essayer de le faire avancer. Et j'ai trouvé cette relation extrêmement forte, extrêmement belle. Tout n'est pas rose. Comme on le disait avec Céline, finalement, l'amour ne guérit pas de tout. Et j'ai trouvé ça très, très réaliste pour le coup, parce que, oui, l'amour ne peut pas guérir tout. Et puis, ce tome 2, je l'ai trouvé puissant. Puissant en émotion, parce qu'on pleure, on rit, on a de l'espoir avec eux, on est triste avec eux. C'est un chamboulement d'émotions, ce tome 2. Et oui, ce tome 2 a été un coup de cœur et je me dis pourquoi on n'a finalement pas fait, pourquoi l'auteur n'a pas fait qu'un seul tome. Parce que finalement, on a Eleanor and Gray, c'est en un tome. Pourquoi avoir fait 2 tomes? Ça, c'est un ressenti très personnel, mais j'aurais adoré finalement que cette duologie ne soit qu'un tome. Je pense que l'intensité qu'on a ressentie au sein du tome 2 aurait été plus présente sur toute l'histoire. Du coup, si j'avais un conseil à vous donner, si vous n'avez pas commencé cette histoire et que, comme moi, le tome 1 ne vous convainc peut-être pas à 100%, enchaînez les deux.
enchaîner les deux parce que je pense que sinon on ne revient pas forcément sur ce tome 2. Et ce tome 2 est tellement fort et tellement puissant en émotion que ça serait dommage de passer à côté et vraiment enchaîner les deux histoires. J'ai été contente moi d'enchaîner les deux parce que ça m'a un peu réconfortée sur cette histoire. J'ai tellement eu l'impression au départ de passer à côté avec ce tome 1 que je suis trop contente d'avoir enchaîné les deux. Je crois qu'avec Céline, on est assez d'accord là-dessus, on a bien fait. Et voilà, j'ai été très très touchée par Landon. C'est vraiment un personnage très complexe qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Et puis, dans cette duologie, on a des très jolis clins d'œil au personnage d'Eleanor Anne Grey. Et j'aimerais en fait qu'on ait certaines histoires qui soient plus développées. J'espère que Brittany Chetchery prendra peut-être quelques personnages de cet univers pour créer d'autres histoires. On verra, je croise les doigts. En tout cas, ça a été une bonne lecture que cette duologie, mais voilà, avec des bémols sur ce tome 1 et un très gros coup de cœur sur le tome 2. J'ai ensuite lu Sniper, le tome 3 des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Vous le savez si vous me suivez, on est là dans une romance biker et moi les romances biker, j'aime ça. Et j'ai été très contente de retrouver les Phoenix Ashes dans ce tome 3. On va dans ce tome 3 assister à une fête organisée un peu par les Phoenix Ashes au sein de leur ville. Et on va voir débarquer une jeune femme qui va monter sur l'estrade parce qu'elle gagne un gros lot. Et elle se présente en tant que l'épouse de Sniper. Et là, tout de suite, c'est dès le premier chapitre, je vous spoil pas, c'est le chapitre 1, c'est explosif dès le départ. Et on se dit, mais comment il peut être marié depuis des années? Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu sa femme, mais ils sont toujours mariés. Et donc, on va comprendre pourquoi Cheyenne, sa femme, revient auprès de Sniper et on va essayer de suivre un peu cette histoire. J'ai adoré ce tome 3 parce qu'il y a Sniper et parce qu'il y a Cheyenne. Sniper, c'est cet homme un peu mystérieux, ancien militaire, qui a vécu un truc vraiment pas terrible, hein, et qui en subit encore aujourd'hui un peu les conséquences, on va dire. Et je l'ai trouvé extrêmement attachant parce que justement, il a ce côté mystérieux du fait de son passé militaire qui, moi, m'a beaucoup attirée. Vous savez, j'aime les romances militaires. Là, ce n'est pas une romance militaire, mais on a ce passé militaire que Sniper a avec certains troubles, vous savez, le fameux stress post-traumatique, que peut vivre certains soldats et Sniper en souffre. Sniper fait des cauchemars bien compliqués. Et moi, j'ai aimé ce personnage complexe, ce personnage mystérieux et puis ce personnage entier parce qu'il voit débouler sa femme, donc Cheyenne, femme qu'il n'a pas vue depuis 10 ans, mais on ressent encore tout l'amour qu'ils se sont partagés des années auparavant. On essaie de comprendre pourquoi ils se sont séparés et j'ai trouvé leur histoire belle finalement, même si c'est assez compliqué, j'ai trouvé leur histoire belle. Et puis en face, on a Cheyenne. Cheyenne, c'est une femme très indépendante, avec un caractère bien trempé, comme c'est les faire Fleur Anna. Et elle va débarquer un petit peu dans ce monde de bikers un peu macho, même si vous le savez, ils ont un énorme respect pour leur régulière, mais globalement, c'est quand même assez macho. Et elle va un peu tirer son épingle du jeu, elle va jouer de ses connaissances, de son caractère, pour un peu faire son trou dans tout ça. Et moi, ça m'a plu. J'aime les personnages féminins qui ont du caractère bien trempé. C'est le cas de Cheyenne, donc forcément, elle me touche. Et puis là, on est un peu avec cette histoire dans un schéma que j'aime bien. Le schéma, on s'est connus avant, et puis il y a une longue période où on se voit plus et on se retrouve. Là, la particularité, en plus, que moi, j'avais jamais vu jusque-là, c'est qu'ils sont mariés, qu'ils sont restés mariés, qu'on comprend pas pourquoi tout ça. Pourquoi ils sont restés mariés s'ils sont séparés. Bref, ça amène beaucoup de mystères autour de leur histoire et ça m'a plu. Vraiment, ça m'a plu. La plume de Fleur dans cet univers de biker, moi, elle me plaît.
Donc j'ai littéralement dévoré ce tome 3. Leur histoire d'amour m'a particulièrement touchée, vraiment. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais je trouve leur amour tellement fort malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré leur séparation. C'est puissant. C'est puissant et on sent qu'ils ont du mal à résister l'un à l'autre. Ils essayent pourtant parce qu'ils essayent, ils se sont fait du mal, ils s'en font sans doute encore, mais je crois que leur amour est plus fort que tout et voilà. Bref, une excellente lecture, un tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis hyper contente de continuer cette saga Biker qui moi me plaît vraiment beaucoup. J'ai ensuite lu L'envol du moineau de Amy Belding Brown avec Céline Lecture, Candy Shy et GG Bookin. Une très bonne lecture commune qui m'a pour le coup bien sorti de ma zone de confort puisque là on part en 1672 en Nouvelle-Angleterre et on va suivre Marie qui est une femme mariée au pasteur d'une communauté puritaine. Elle est maman de plusieurs enfants, elle a une vie de famille bien occupée, avec toujours cet amour du Seigneur extrêmement présent. Et puis la maison de Marie va être attaquée par des Indiens et puis elle va être faite prisonnière avec certains de ses enfants et on va suivre un petit peu sa vie de prisonnière au sein de cette communauté indienne. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai bien aimé cette histoire. C'est vraiment raconté avec beaucoup de vérité, avec une chouille de romance, mais cette histoire part d'une histoire vraie. Et on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses, on découvre cette vie puritaine extrêmement tournée vers le Seigneur où par exemple faire un câlin à ses enfants est un peu interdit parce que ça pourrait détourner notre amour pour le Seigneur, parce que Marie finalement est un petit peu emprisonnée dans tout ça, emprisonnée avec son mari. C'est assez présent au début du roman et puis elle va être enlevée, elle va s'ouvrir à des nouvelles choses, elle va découvrir une autre vie, une certaine forme de liberté, même si elle est prisonnière, hein. Mais j'ai aimé voir justement cette partie où elle s'ouvre aux choses. C'est tellement en contraste avec sa vie puritaine que forcément, oui, c'est plein de nouveautés pour elle. Et j'ai trouvé qu'elle s'ouvrait à tout ça avec finalement beaucoup de facilité, beaucoup d'intelligence peut-être aussi. Et ça m'a plu. J'ai trouvé cette partie-là du roman extrêmement rythmée, extrêmement fluide, extrêmement facile à lire. Et puis j'ai été ensuite un petit peu embêtée par certaines longueurs sur la deuxième partie. Certaines longueurs qui sont certes nécessaires à l'histoire vu ce qui se passe. C'est logique, vu la période, vu les personnes impactées, c'est logique. Mais j'ai eu un petit peu plus de mal sur cette partie-là. Mais cette lecture est extrêmement touchante, extrêmement... je pense qu'elle va rester en mémoire parce que... cette vie que Marie va avoir, ça nous touche. Et c'est un peu aussi horrifiant, entre guillemets, de voir toute cette vie puritaine poussée pour moi à l'extrême, je trouve, la place de la femme à cette époque-là, dans cette communauté-là, et ouais, c'est touchant, c'est vraiment touchant. Et puis c'est un roman plein d'espoir. Alors certes, on aimerait avoir autre chose à un moment qui se passe, mais ça n'aurait pas été logique au vu de l'époque et au vu de ce qui se passait. Mais j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de cette femme qui va finalement s'ouvrir à une certaine communauté, à une certaine tradition. Et je trouve que c'est bien écrit. Ça reste très fluide dans la lecture, très entraînant. Oui, j'ai eu ce passage un petit peu
de longueur, mais globalement, ça a été une très très bonne lecture qui me sort vraiment de ma zone de confort, mais que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une lecture que je vous encourage à faire si vous avez envie de découvrir un peu cette histoire, cette période aussi. Candy Shy disait qu'elle avait envie de revoir la danse avec les loups, pardon, après avoir lu ce roman, et je pense que je vais me refaire ce film prochainement. Parce que voilà, il y a tout cet univers-là autour, et moi, ça m'a particulièrement touchée. Ça a été vraiment une bonne lecture. Osez sortir de vos zones de confort, peut-être en lecture commune, parce que finalement, ça vous aide aussi. Voilà, c'est entraînant avec les copines. En tout cas, moi, je suis hyper contente d'avoir fait cette lecture commune sur ce roman. Ça a été une très bonne lecture. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que mes avis vous auront plu et vous auront donné envie de découvrir ces romans. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je suis présente un petit peu tous les jours, assez facilement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, comme on dit, hein, et puis à échanger, puisque c'est quand même le but de tout ça, c'est d'échanger tous ensemble, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram en message. Bref, vous savez où me joindre en cas d'envie et en cas de besoin. En attendant, moi, je vous souhaite de très belles lectures, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!